Donc le point d'entrée de notre application va être l'index.js. Donc c'est-à-dire que quand notre JS va exécuter notre programme, il va lancer par défaut, il va exécuter index.js qui va être notre point d'entrée. C'est ici que nous allons pouvoir initialiser notre bot et rajouter différentes fonctionnalités par la suite. Donc on va commencer le code. La première instruction, la première chose à faire, c'est de récupérer, d'inclure discord.js, le module qu'on a installé précédemment. Donc pour ce faire, on va créer une variable du type constante. Constante parce qu'on ne va pas modifier le module en lui-même, on va juste l'exploiter, donc du coup on peut utiliser une constante. On va l'appeler Discord et on va l'inclure dans le projet. Donc pour ce faire, on écrit le nom de notre module qui est discord.js. Après, notre JS va lui-même s'occuper de trouver discord.js qui se trouve dans le dossier non-module ici présent et il va lui-même s'occuper à chercher dedans où se trouve le discord.js et l'inclure pour nous. Donc maintenant, on va créer deux autres variables. On va créer la variable, une nouvelle constante encore une fois, parce qu'on ne va pas le modifier, c'est des variables qui vont être statiques, qu'on va appeler client Discord, qui est notre client Discord, c'est-à-dire que ça va être notre bot en quelque sorte, ça va être l'interface entre notre programme et l'API Discord, le site Discord pour pouvoir faire fonctionner notre bot. Et on va créer le type discord.client. On indique que cette variable est de type discord.client, donc on initialise un client qui va se connecter à Discord. Et après, on va rajouter une autre variable qu'on va appeler préfixe, qui est une constante, encore une fois, qui est globale. Hein. Toutes ces trois variables-là sont des variables globales, c'est-à-dire qu'on peut y accéder n'importe où dans notre programme pour le moment, en tout cas dans ce fichier. Et on va rajouter un préfixe, donc c'est le préfixe qui va être utilisé pour réveiller notre bot en quelque sorte. Donc quand on va faire un point d'exclamation bonjour, par exemple, le bot va avoir le point d'exclamation, il va se dire ah, il y a un point d'exclamation au début, donc ça veut dire qu'on me parle, théoriquement on me parle, donc du coup je vais analyser le message, voir si c'est une commande valide ou pas. Que si on ne met pas de préfixe, du coup le bot va lire tous les messages des utilisateurs, il va lire des messages qu'il n'a pas besoin de lire et du coup il va consommer plus de mémoire et du coup c'est des manques de performance et des calculs inutiles qui vont être faits. Donc on met le point d'exclamation dans mon cas, vous pouvez bien entendu mettre le caractère que vous souhaitez, que ce soit un arrobase ou une virgule. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme préfixe. Donc on va mettre ça un peu au propre. Donc ici, on va créer l'espace variable, qui va contenir ici du coup toutes nos variables qu'on va utiliser dans notre bot pour le moment. Ici, on va créer l'espace inclure. Ceux-ci ne sont que des commentaires, donc c'est-à-dire que ça n'a pas d'impact réel sur le programme, c'est vraiment juste pour l'homme, pour nous, pour pouvoir nous retrouver plus facilement dans notre programme. Quand notre bot sera exécuté, ces commentaires, inclure, variables, etc., ne seront pas lus et ignorés complètement. C'est simplement pour l'humain, pour pouvoir se repérer au mieux dans le programme. Maintenant, on va créer un autre espace qu'on va appeler événement, qui va contenir les différents événements qui vont faire réagir notre bot. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un premier événement. Donc pour ce faire, comme je l'ai dit, c'est la variable client Discord qui va faire le lien entre notre programme et l'API Discord. Donc c'est avec cette variable qu'on va pouvoir détecter les événements et c'est la variable qu'on va utiliser le plus souvent. Donc on va la coller et on va rajouter, on va appeler la fonction on. C'est une fonction qui va prendre en paramètre un événement. Donc l'événement ici on va l'appeler par exemple ready. Donc l'événement ready c'est l'événement qui s'active quand le bot est démarré. Une fois qu'il s'est bien initialisé, qu'il a chargé discord.js, etc. Dès qu'il est bien initialisé, le code qui est présent ici dans ready s'active, va être appelé. Donc dès que l'événement va être créé, l'API Discord va nous envoyer l'événement en ready et du coup dans notre code avec la fonction on, on va pouvoir l'exécuter. Donc virgule, après on rajoute une fonction, on crée une fonction pour exécuter du code à l'intérieur. Donc à partir de là, on peut exécuter du code au démarrage de notre bot. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Donc dans notre cas, on va simplement faire un console.log, on va mettre prêt à travailler. Donc ça veut dire que quand notre bot sera démarré et connecté à Discord, il écrira dans notre terminal, dans notre console, notre invité de commande, prêt à travailler, pour nous indiquer qu'il est prêt à travailler, qu'il a commencé le travail et que notre bot est démarré, à partir du moment où le message est affiché. Les différents événements sont disponibles sur la documentation de Discord JS, sur le site officiel. Donc, il suffit d'aller sur le site officiel ici, de taper Discord JS.
on trouve le site officiel, et à partir du site officiel, vous pouvez aller dans documentation. Et dans la documentation, vous pouvez, dans l'élément de gauche ou dans la barre de recherche, chercher les différents événements qui existent, qui sont à notre disposition, que Discord nous propose pour pouvoir développer notre bot. Donc maintenant, c'est bien. Notre bot, il a un événement, il va nous écrire dans le terminal prêt à travailler quand il va être démarré. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Par contre, le problème, c'est qu'actuellement, notre bot, on ne lui dit pas à quoi se connecter. On récupère Discord.js, la librairie, c'est bien. On dit qu'on crée une variable client Discord qui est un nouveau client Discord qu'on lui dit va te connecter à Discord, mais on ne dit pas comment, avec quel identifiant s'y connecter. Donc c'est là qu'on va rajouter une ligne de code qu'on va appeler un espace connexion. Et là, on va faire un client Discord. On va faire un point login. Login pour dire qu'on veut se connecter, qu'on veut que notre bot se connecte à l'API de Discord. Et donc pour retrouver la variable à mettre dans ce champ, il nous faut retourner sur notre espace développeur, où on était quand on a créé notre bot sur le site de Discord pour les développeurs. Ici, on peut voir token. Donc on clique pour le révéler et on peut récupérer notre token. Et ce token-là, c'est notre identifiant de notre bot. C'est avec ce token-là que notre bot va pouvoir se connecter à l'API Discord pour après se connecter lui-même à Discord et après interagir avec notre programme. Donc faites un copier et on va le coller ici. Et donc là, maintenant, notre bot va se connecter automatiquement à Discord avec le bon identifiant et ce sera bien le bot Udemy qu'on a créé précédemment. Notre programme donc est lié à notre bot Udemy qui a été créé sur le site de Discord. Donc on va rajouter un autre événement cette fois. Parce que le but de cette session est quand même d'afficher un Hello World sur notre Discord. Donc pour ce faire, on va faire un client Discord. .on, donc on écoute un nouvel événement. Et là, on va mettre message. Ça veut dire qu'on veut que notre bot écoute l'événement message. Dès qu'il y a un message qui va être posté sur le Discord, dans notre salon Discord, cet événement-là, l'événement message sera déclenché et va exécuter le code qu'on va écrire ici. Donc on récupère la variable message qui est créée, qui est envoyée, qui est récupérée par notre programme en même temps qui est envoyée par l'API Discord et que notre programme récupère. Donc elle nous permet de faire du traitement avec. Donc on crée, on rajoute la virgule ici, voilà, pour bien séparer les éléments. Et maintenant on va faire un peu de traitement. Donc la première chose à faire, on va faire une condition. Et comme j'ai dit précédemment, on va utiliser préfixe. Donc on va faire un message. Donc on utilise la variable qu'on a récupérée. On utilise content, donc pour récupérer le contenu du message que l'utilisateur a tapé, qui a déclenché l'événement. Et on va récupérer le premier caractère, 0. Et on va vérifier s'il est égal à préfixe. Donc s'il est égal à préfixe, du coup, on va pouvoir ici faire du traitement supplémentaire. On va pouvoir vérifier, comme on sait que c'est bien une commande vu qu'il y a bien un préfixe au début, si la commande existe. S'il n'y a pas de préfixe au début, c'est-à-dire que l'utilisateur parle peut-être à une autre personne, et du coup on va ignorer le message, on va simplement ne rien faire, on va finir la fonction et le bot va s'arrêter là. Donc pourquoi faire ça? Parce que comme je l'ai dit, si on mettait directement ici les vérifications, si la commande de l'utilisateur est une commande, est une vraie commande, c'est-à-dire que le bot va analyser tous les messages envoyés par les utilisateurs, même des messages qui n'est pas censé l'activer, et du coup il va faire du traitement avec plein de if, plein de else if, etc. Ou un switch, il va vérifier plein de conditions pour rien au final, vu que la commande ne lui est pas dédiée. Du coup, ça fait que le bot va faire des traitements supplémentaires, va consommer un peu de mémoire, va tourner pour rien. Donc on va limiter cet effet. Et donc maintenant, on va faire un if. On va vérifier si le contenu du message est égal à notre commande. Donc on va mettre hello. Donc dès que l'utilisateur va taper point d'exclamation hello dans le Discord, ça veut dire que on va pouvoir traiter cet événement, que l'utilisateur a fait une vraie commande qui existe, il y a le préfixe, il y a bien hello après, c'est-à-dire que la commande existe, et maintenant on va pouvoir réagir en conséquence. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut que notre bot réponde, donc on va faire un message, dot reply, donc répondre, on va dire à notre bot qu'il faut qu'il réponde, et on va répondre world. Et notre bot va donc répondre, quand l'utilisateur va taper point d'exclamation hello, notre bot va répondre world. Donc maintenant, on va tester notre code. Donc ouvrez votre invité de commande. Moi, il est intégré directement dans Visual Studio Code. Si vous utilisez un autre IDE, un autre environnement de développement, un autre logiciel pour développer, à vous de vous adapter en conséquence.
ou d'utiliser le terminal par défaut de Windows ou de Linux sans passer par le système intégré à votre environnement. Bien entendu, vous faites comme vous voulez. Donc là, on va faire un node index.js pour dire qu'on veut démarrer notre programme par index.js. Le point d'entrée de notre programme est index.js. Avec les nodes, on va exécuter le code présent dans notre fichier index. Donc on lance. On peut voir que le bot a répondu prêt à travailler, comme on l'avait mis ici. C'est-à-dire que l'événement ready a été détecté. C'est-à-dire que notre bot s'est connecté à Discord, qu'il est actuellement connecté, que l'API Discord a vérifié que le lien s'est bien effectué. Et du coup, notre bot, notre code ici présent, est bien connecté à un salon Discord maintenant. Donc si on va sur Discord, on peut voir effectivement que notre bot est bien en ligne, cette fois-ci. Donc on peut voir que notre code, notre programme Node.js est bien connecté à Discord et fonctionne bien. Notre bot est connecté. Donc si on fait un point d'exclamation hello, eh bien on voit que notre bot répond bon oui, il me cite mon pseudonyme World. Alors pourquoi il me cite? Il me cite parce qu'on a fait une réponse, on lui a dit répond à l'utilisateur. Donc il cite l'utilisateur pour le prévenir, donc comme ça l'utilisateur voit le message en jaune, et s'il est sur un autre salon Discord, il a une alerte pour lui dire que quelqu'un lui a répondu, que quelqu'un le cite. Donc ça peut être pratique s'il y a du traitement à faire par exemple, l'utilisateur peut partir ailleurs, etc. Cependant, on aimerait que le bot réponde juste plus globalement, on va dire, qu'il réponde pour tout le monde, que la commande ne soit pas une réponse à un utilisateur précis, mais une réponse globale. Pour ce faire, on revient sur notre code et on va remplacer cette ligne par message.channel. Donc c'est-à-dire qu'on va envoyer un message dans notre channel. Alors le channel qu'on récupère, ici on fait message.channel, donc on récupère le channel qui correspond à celui où le message a été posté. Donc si le message a été posté dans le salon, si la commande de l'utilisateur a été faite, si le point d'exclamation hello a été fait dans le salon général, alors le bot verra un message, répondra, écrira world dans ce salon-là. Si la commande est faite dans un autre salon, qui s'appelle debug, voilà, un salon debug qu'on utilise pour débugger notre bot, eh bien le bot répondra, si la commande est faite dans ce salon, il répondra dans le channel debug. .send, et on va mettre comme tout à l'heure, on va mettre world. Et cette fois, on voit bien qu'on dit au bot, écrit, envoie un message dans le channel où le message a été posté. On ne lui dit pas, réponds à l'utilisateur qui a fait la commande. Donc c'est une nuance qui va changer par conséquent le fonctionnement du bot. Donc on stoppe le bot avec un CTRL-C pour stopper le programme. On va nettoyer avec un clear et on va faire un node index.js. On redémarre notre bot. Voilà, il est prêt à travailler, donc il est redémarré. On revient sur notre Discord. On va faire un point d'exclamation hello. Et cette fois, on voit bien que le bot nous répond world, sans la citation, parce qu'on dit au bot, ne répond pas, envoie un message dans le salon. Ne répond pas spécialement à l'utilisateur qui a fait la commande, mais envoie juste un message dans le salon où la commande a été faite. Par conséquent, il n'y a pas de citation vu que c'est un message dans le channel et pas une réponse.